applaudissons le Seigneur. Il est un ami fidèle. Il est un ami fidèle, dit la parole. La semaine dernière, nous avons travaillé sur un Dieu puissant, un Dieu qui domine, un Dieu qui était créateur. Et nous avons fini par cette grande prière qui montre que Satan n'était qu'une créature, que Dieu était le Père créateur. Dieu, il est incrédible. Il est le Père de qui viennent toutes choses. Il est le tout puissant. Et quand on demande, dit la parole, dans Matthieu 7, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Tendez la main, on vous donnera. Je le lis, Matthieu 7. Voilà, je lis Matthieu 7. Il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et la parole continue. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous êtes, en tant qu'homme, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si un père terrestre, des parents terrestres, quand un fils lui demande du poisson, il ne lui donnera pas un serpent à la place. Le serpent va faire du mal à sa vie, va le piquer. Si nous, en tant qu'humains, méchants que nous sommes dans nos pensées, dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, mais nous arrivons à donner de bonnes choses à nos enfants, à ceux qui nous demandent, combien plus forte raison le Dieu d'amour. Parce qu'au commencement, il n'est qu'amour. Dieu, au commencement, il n'est qu'amour. C'est par amour qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit à son Fils soit sauvé. Et à la fin des temps, il sera toujours l'amour qui va subsister. Donc lui qui est rempli d'amour, combien à plus forte raison, quand il demande par exemple le Saint-Esprit, quand il demande ceci et cela, combien lui ne te les donnera-t-il pas? Est-ce que vous comprenez? Le Dieu qui a toutes les provisions, des pères de qui viennent toutes choses. Mais quelquefois on demande, on ne les reçoit pas. La semaine dernière, nous avons fait une grande prière. Il y en a d'autres cette semaine qui sont rentrés dans la gloire de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Et il y en a d'autres aussi qui ne sont pas rentrés. Parce que, quelquefois, il y a un problème. Tous nous ne rentrons pas. Quelquefois, chacun rentre en son temps. Mais quelquefois, ton temps est là, mais le Seigneur ne te fait pas rentrer. Parce qu'il y a un problème. Et le problème, on va le voir dans le livre de Jacques 4.3. Ça pour les Hébreux. Voilà, je l'ai dans le livre de Jacques. Vous demandez. Vous demandez. Et vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Combien à plus forte raison le Dieu qui a eu le cœur de toutes les choses, le Dieu qui a disposé toutes les choses pour toi, comme on l'a toujours vu, Dieu a disposé toutes les choses pour nous. Dès avant le commencement du monde, dès avant que le monde soit, Jésus nous avait placé déjà dans le plan de rédemption. Il avait déjà disposé toutes les choses pour nous. Et nous marchons que nous rentrons dans notre case. À chaque fois que tu fais un pas, tu rentres. Et quand tu débordes, tu n'avances plus, tu restes sur place. Mais comme tu restes sur place, Dieu t'avait déjà placé ici, au lieu de toi d'avancer, tu es sur place. Ne crois pas que quand tu vas maintenant marcher selon Dieu, que tu vas enjamber. Non, ces retards-là, il faut que tu les rattrapes. En réalité, tu es ici en Dieu. Donc, quand tu vas comprendre ce que Dieu veut de toi, tu viens au même endroit.
Et maintenant, tu fais encore un effort et tu avances. Vous comprenez? Ce n'est pas que tu avances, après tu ne comprends rien, et donc tu es à côté, maintenant tu comprends en même temps là. Impossible. Tu reviens au premier endroit dans la ligne de Dieu pour pouvoir avancer. Combien il ne nous donnera pas s'il ne te donne pas la parole déclare, nous demandons dans le but de satisfaire nos passions. Ça c'est le cœur de l'homme. Ça c'est le propre de l'homme. Nous tous on est comme ça. Nous tous on était comme ça. Et même quelquefois en avançant vers le Seigneur, on peut toujours être comme ça. Sans savoir. C'est-à-dire tu demandes quelque chose, mais ce que tu demandes, il n'y a pas Dieu dedans. Tu demandes pour, par exemple simple, être chef. Et quand tu vas être chef, pour toi, il n'y a pas Dieu dedans. Est-ce que vous comprenez? Tu n'aimes pas Dieu, tu ne l'adores pas, ou tu l'adores des lèvres, mais pas dans ton cœur. Parce que si tu l'adores dans ton cœur, comme un homme ou une femme qui s'aiment réellement, qui s'aiment de leur cœur, quand la femme est en train de demander à son mari, le mari est en train de demander à sa femme quelque chose ou acheter un truc, il n'a pas d'intérêt. Est-ce que vous comprenez? Contrairement à l'intérêt qu'on avait par exemple à la jeunesse. Voilà l'exemple notable. À la jeunesse, on avait des intérêts. Quand on s'approchait par exemple d'une fille, j'ai les moyens, je sais que par mes moyens, je vais attirer la fille, mais je sais ce que je désire de la fille. C'était avec intérêt. Après tu commences à grandir, tu commences à prendre de l'âge, tu commences à avoir la sagesse de Dieu. Tu sais que mais celle-là, c'est celle que le Seigneur est en train de me donner, et le chair de ma chair, os de mes os. Donc je ne chercherai plus l'intérêt en elle, et tout ce qu'elle me demandera, je donnerai de bon cœur. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça le Seigneur. Et toi, tu prononces le Seigneur, tu dis que je crois en Jésus, mais quand tu demandes, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu l'adores que de ta bouche. Pas dans ton cœur. L'adoration vient du cœur, vient des dedans de nous. Amen. Ça ne vient pas de la bouche. D'ailleurs, la parole déclare, tout ce qui sort de notre bouche vient des dedans. Du dedans de notre cœur. Que ce soit les mauvaises choses, meurtre, adultère, mensonge, tout vient du dedans, du cœur, et c'est ça qui suit l'homme. Donc le Seigneur, il se trouve au dedans de nous. Si tu aimes le Seigneur, il y a des choses simples. Tous les matins, tu es genou par terre, par exemple. C'était une façon d'aimer le Seigneur. Le Seigneur aime l'adoration. Les anges ne font pas autre chose qu'adorer Dieu. Autre façon d'aimer le Seigneur, c'est de propager sa parole. Évangéliser. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, que tu en as l'occasion, eh bien, tu places ton Jésus, ton roi. Tu parles de ton roi. Comme une femme, tu vois les femmes quelquefois, elles sont entre elles, elles ne font que parler de leur mari. Elle ne parlera pas de notre homme. Elle parle de leur mari entre copines. Donc c'est une façon d'élever son mari. Est-ce que vous comprenez? Nous les hommes, c'est le contraire. Nous les hommes, on s'en fout de ces choses. Mais les femmes, souvent, elles parlent de leur mari. Elles parlent de leur mari. Quand notre copine va dire à ton mari comme ça, la femme met le haut là. Est-ce que tu comprends? Elle dit non, non, mon mari n'est pas comme ça. Mon mari, il est comme ça et comme ça. Il élève son mari. Donc, toi, quand tu es dans la rue, on parle de ton Seigneur. Tant bien que mal, tu places un mot pour ton Seigneur. C'est une façon d'aimer Dieu. Une autre façon d'aimer Dieu, la parole déclare, Dieu ne résiste pas à un cœur brisé et contrit. Le Dieu grand, le Dieu puissant, il a une faiblesse. Un cœur brisé et contrit. Un cœur qui reconnaît que tu n'es capable de rien. Amen. Un cœur qui reconnaît que par ta force, tu ne pourras rien dans ta vie. Un cœur qui reconnaît qu'au moment des obstacles, quand ma vie ne va pas, quand ma famille ne va pas, il y a un Dieu puissant à qui je crois. Je m'abandonne totalement parce que je suis incapable de faire. Et pendant que tu es incapable de faire,
Et Dieu là, lui, il va venir en toi. Voici la faiblesse de Dieu. Un cœur brisé et contrit. Amen. Un cœur qui reconnaît que tu es petit, que lui là, il est plus grand. Un cœur qui reconnaît que le plus grand là, il peut régir toutes choses. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ni par quoi que ce soit, c'est par son esprit, dit la parole. Amen. La parole de Dieu dans le livre des Corinthiens, le Saint-Esprit nous amène à la tristesse qui amène à la repentance. Le premier rôle du Saint-Esprit quand il vient en toi, ce n'est pas comme nous on croit, comme peut-être on a fait des erreurs dans les églises, de dire que le Saint-Esprit vient te donner César directement. Non. Il vient te donner, tu as la vision, tu as ceci. Non, non, non. Le premier rôle du Saint-Esprit de la parole, il t'amène à la tristesse qui amène à la repentance. Parce que le premier rôle, quand Jésus était venu, le premier rôle, c'était pour éliminer d'abord les péchés. Tu peux suivre Jésus avec tes péchés. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui suivent Jésus avec leurs péchés. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de te convaincre des péchés. Il doit te convaincre des péchés, les changements. Sans changement, tout ce que tu es en train de faire est vain. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que tu es en train de faire est inutile. Et il y a un changement que le Saint-Esprit exige à nous pour qu'il demeure en toi. Il faut que tu aies les caractères. Il faut que tu aies des caractères de celui que le Saint-Esprit reflète. De celui que le Saint-Esprit est. Il est un Dieu saint, un Dieu pur. Est-ce que vous comprenez? En lui, il n'y a pas de choses cachées, des choses floues. Même quand il y a le flou, les ténèbres doivent venir et devenir lumière en lui. Amen. Et notre façon de suivre le Seigneur, juste comme les enfants. Un cœur d'enfant. Un cœur qui gobe tout. Qui prend tout. Je ne parle pas des grands enfants. Je suis en train de parler des enfants petits. Même 6 ans maintenant, c'est plus des enfants. Ils connaissent même des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je parle des bébés. Parce que moi, j'ai vu des bébés au pays. La maman prend des boules de farine de foufou, il met dans sa bouche, donne à l'enfant mange. Ça, c'est un bébé. Ça, c'est un enfant. Il n'a pas dit que ouais, tu vas me donner le microbe. L'enfant mange. Ça, c'est le bébé. Et si tu as un cœur comme ça, comme un bébé, tu as un cœur que Dieu aime. Amen. Un cœur qui laisse Dieu travailler en toi. C'est une façon d'aimer Dieu. Et quand tu as fini de faire toutes ces choses, quand tu as fini d'obéir à d'autres choses que la Bible dit, parce que la Bible a beaucoup de choses, Dieu ne va pas résister. Mais le grand Dieu, le Dieu fort, le Dieu puissant, comme il est rempli d'amour, il est rempli de bonté. Un homme qui est rempli d'amour, la parole est claire, l'amour couvre tout. Amen. L'amour, il faut le prendre un Corinthiens 13, mais dans une bonne Bible. L'amour couvre tout. Tu l'as, un Corinthiens 13? On va lire, après on va attaquer quelque chose. Les langues des hommes et des anges. Et les anges, Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. c'est-à-dire que quand même je suis en train de parler en langue, quand même je suis intelligent dans mon langage, vocabulaire normal, et quand même je parle le langage des anges, c'est-à-dire de parler en langue. Mais si je n'ai pas l'amour en moi, si je n'ai pas Dieu en moi, si je n'ai pas l'amour aussi pour communiquer aux autres, je ne suis rien. Et oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, Quand j'aurai le don de prophétie, je suis en train de dire, toi, tes matins, tu t'es réveillé à 6 h du matin. Après, tu as fait ceci. Oh, dans ta famille, c'est là, et celui-là, c'est dans ta famille. Et toi-même, tu reconnais que ce que je suis en train de dire est vrai. Mais si je n'ai pas l'amour, si je le dis pour me satisfaire, pour que les gens voient que Pierre, il est un grand prophète, et si je le fais par intérêt pour mettre l'argent dans la poche, donc je n'ai pas l'amour, la parole dit, je ne suis rien. Vas-y. et quand j'aurai le don de prophétie, Quand j'aurai les dons, c'est ça qu'on a dit. la science de tout La le science mystère de toutes choses. et toute la connaissance, Toute la connaissance. quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter, À les transporter les montagnes, montagnes. si je n'ai pas la Un culte charité, puissant. La puissance.
Les démons sont en train de s'enfuir comme ils s'enfuient toujours dans le nom de Jésus. Tu déplaces les montagnes, les obstacles se déplacent. C'est ça les montagnes. Les maladies s'enfuient des corps. Les gens sont renouvelés dans leur puissance, dans leur force. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis je rien. ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour Tous la mes biens. nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, Oui, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. de rien. L'amour est patient. L'amour est patient. Écoutez les qualités que Dieu aime. L'amour Est a une patient. qualité, la patience, l'attente. Oh, pauvre Abraham. Combien de temps il a entendu? Il a attendu plutôt. Combien? On t'annonce, tu es à 75 ans déjà. Tu commences à manquer de force. On te dit que tu vas avoir un enfant. Il ne voit pas l'enfant. 25 ans. Et toi, à une année, en quelques mois, parce que tu n'arrives pas à voir ce que tu as, tu commences à médire sur Dieu. Après, tu dis que tu aimes Dieu. Les gens comme Abraham, ils ont entendu d'année en année. Il y a d'autres qui étaient dans le tourment. Comme Joseph. Un grand tourment, un jeune. On l'amène par sur, les vents par là-bas. Il n'y a pas de parents, il n'y a personne. Mais dans son cœur, il a une seule chose. Dieu va me sortir de là. Je vais rester tranquille dans ma jeunesse. Les yeux vont être rivés vers lui. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas comme toi, quelques mois, seulement, comme tu ne vois pas, tu ne comprends pas que ce que tu es en train de demander, c'est pour toi-même. Il n'y a rien de Dieu dedans. Et c'est pourquoi ton blocage. Tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. L'amour est patient. L'amour est... L'amour est plein de bonté. Il est plein de bonté et de miséricorde. C'est là que je voulais en venir. Mais tu continueras, mais moi je voulais en venir. L'amour est plein de bonté et de miséricorde. L'amour aime donner sans demander quelque chose. C'est ça l'amour. Je donne, je ne demande rien. Ça c'est la bonté. Est-ce que vous comprenez? Plein de miséricorde. La miséricorde, misère-corde. La misère-corde, la pitié. Mais pas pitié au point de t'effondrer. La pitié qui amène la compassion. La compassion, on ne peut pas l'avoir en tant qu'homme. Si tu rentres dans la compassion, ça veut dire que tu prends la place de l'autre, tu ne pourras pas. Tu vas tomber avec l'autre. Il y a que Dieu qui peut avoir la compassion pour nous. Est-ce que tu comprends? La compassion, c'est de souffrir comme l'autre. C'est ça la compassion. Il est en train de... Il est blessé. Sa plaie-là, ça fait mal. Ah, quand je suis là, cette plaie-là, si je pouvais avoir la même plaie. Ça, c'est la compassion. Tu ne peux pas. Nous, on ne peut que manifester l'amour de Dieu. Mais la compassion pure, c'est Dieu qui a la compassion de nous. Parce que c'est lui qui est capable de prendre notre place à la croix. Mais pas un homme. Il faut bien distinguer les mots. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envié. Tu n'envies pas l'autre. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point L'amour ne d'orgueil. s'enfle point d'ardeur, d'orgueil. Oui. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête qui va nuire aux autres. L'amour ne cherche point son Il intérêt. ne cherche point son intérêt. Dieu ne cherche pas son intérêt. Dieu ne cherche pas son intérêt. Il est Dieu. Il est carré en tout. Il cherche à ce que l'homme ne meure pas. Amen. Il cherche à ce que vous et moi, nous ne mourrons pas. Amen. Que notre âme ne meure pas. Amen. Donc, dans tous les cas, c'est notre intérêt. Ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Il veut tout simplement que ton âme vive.
L'amour ne s'irrite ne point. s'irrite point, L'amour ne soupçonne point ne le soupçonne mal. point le mal, L'amour ne se réjouit point de ne se réjouit l'injustice, point de l'injustice, mais se réjouit de la de vérité. la vérité, L'amour excuse tout. excuse tout, L'amour croit tout. croit tout, L'amour espère tout. espère tout, L'amour supporte tout. l'amour supporte tout, L'amour ne périt ne jamais. périt jamais. Les prophéties prendront fin. Prendre fin, Les langues cesseront. cesseront, La connaissance disparaîtra. disparaîtra Car nous connaissons en partie. en partie, Et nous prophétisons en partie. en partie, Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, Oui, je parlais comme un enfant. comme un enfant, Je pensais comme un comme un enfant. enfant, Je raisonnais comme je un raisonnais enfant. comme un enfant. Lorsque je suis devenue femme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. De l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, Le miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connue. Amen. Arrête là parce qu'on a dépassé. L'amour excuse tout. L'amour est plein de bonté. Et il excuse tout. Il ne soupçonne pas. Si Dieu te soupçonne, si Dieu ne t'excuse pas, s'il te soupçonne que tu es en train de faire quelque chose, ça veut dire, mes chers amis, ta vie est foutue. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va manifester sa bonté, il ne va pas te soupçonner. Il ne va pas dire que tu l'aimes à cause de quelque chose. Ça s'appelle la bonté de Dieu, il va tout oublier. Et comme il va tout oublier, on va basculer dans le livre de Luc 7, à partir du verset 11, qui raconte l'histoire de cette femme veuve de Naïm. Elle ne cherchait pas Dieu, cette femme. La Bible ne le dit pas. Au contraire, la Bible dit que cette femme faisait des rites comme chez lui parce qu'il amène son enfant, il sort de Naïm. Nazareth est en bas. Naïm, c'est une ville, une petite ville, un village qui est dans la montagne, au sud-est de Nazareth. Et il y a un seul chemin pour aller à Nazareth, là où le Seigneur est. C'est ce chemin-là. Au bord de ce chemin, à droite, il y a le cimetière, qui s'appelait d'ailleurs Andorre, pas notre Andorre là. Il y a un cimetière Andorre qui était un petit cimetière à droite, où il y avait les rocs. On creusait dans les rocs pour enterrer. Cette femme a fini de faire le rite parce que son enfant est mort. Le seul garçon qui devrait, puisqu'elle était veuve, le seul garçon qui devrait remonter la famille, qui devrait la nourrir et faire toutes choses pour la famille. Mais l'enfant est mort. Juste pour que la bonté de Dieu se manifeste dans cette contrée de Naïm, qui faisait partie de Galilée. Il faut que la bonté de Dieu se manifeste. Parce que si la bonté de Dieu ne se manifeste pas, cette femme, dans son inconduite, va mourir. Si la bonté de Dieu ne se manifeste pas, dans notre façon de demander, nous allons mourir. Nous allons rester dans notre demande sans que rien ne se fasse. Alors Dieu, qui est le grand amour, plein de bonté, qui excuse tout, pendant que la femme part de son visage, de son village plutôt, devant le cortège des morts, on dit que dans ce cortège-là, il y a les gens qui l'accompagnent, les gens du village, les anciens. Au-delà des gens du village, il y a la chorale payée. Pas la chorale comme d'hier nous chantons. C'est-à-dire que des gens, des dizaines de bonnes aventures qui sont là, ils sont payés, ils sont en train de chanter leurs imprecations, incantations. La femme, sa vie est finie. On est tous les villages en train de l'accompagner à la mort. Il y a des morts, il y a son fils qui est mort, mais elle-même, elle est morte parce que c'est fini pour elle. Elle n'a pas Dieu. Et pourtant, elle a tant demandé. Seigneur, voici mon fils, donne la vie à mon fils. Mais pendant que son fils était malade, qu'il demandait donne la vie à mon fils, il ne demandait pas pour le Seigneur, pour aimer le Seigneur. Cette femme demandait, donne la vie à mon fils,
Comme ça, mon fils, ayant la vie, va me nourrir, va soutenir la famille. Est-ce que vous comprenez? C'est différent de Anne quand elle a touché. Quand elle a compris que l'enfant que je demande doit être un enfant pour Dieu, Anne a changé la prière. Ce jour-là, elle s'est levée. Comme une femme qui a bu. Elle se lève et commence à parler seule. Mais en parlant seule, elle est en train de dire à Dieu, si tu me donnes cet enfant au Dieu, cet enfant, je vais te le consacrer. Est-ce que vous comprenez? Si tu me donnes ce mari au Dieu, je vais te l'amener dans ta maison. Amen. Vous comprenez? Ça, c'est aimer Dieu. Et cette femme, elle est mourante comme son fils est mort. Parce que si Jésus ne les rencontre pas, si la bonté de Dieu ne se manifeste pas, ça veut dire que cette femme, c'est la débandade complète. Même le village va les rejeter. Ou alors elle sera comme cette prostituée de Cana. Est-ce que vous comprenez? Pour subvenir aux besoins. Alors le maître va manifester sa bonté. Notre Seigneur, il va manifester son amour qui excuse tout, malgré ta façon de faire, malgré ta façon de marcher. Le Seigneur est plein de bonté pour nous. Pour tout ce qui tracasse notre vie, tout ce qui enchaîne notre vie, le Seigneur va encore manifester sa bonté aujourd'hui comme il l'a manifesté à cette femme. Pendant qu'elle est en train de descendre dans la mort, le Seigneur ne le laisse même pas s'approcher du cimetière qui est à droite. Pendant que le cortège mortuaire descend, lui le Seigneur, il monte avec ses disciples. Il dit à ses disciples, allons, à Naïm. Il n'y avait pas de programme, il dit, allons. Parce que ma bonté, ma grâce va se manifester. Et le Seigneur monte. Et avant que la femme arrive au cimetière, voici, il y a un seul chemin, paf, il rencontre le Seigneur. Et le Seigneur a pris l'enfant, il a redonné à la femme un enfant qui est vivant. Est-ce que vous comprenez? Un enfant qui est vivant. Le Seigneur n'a pas pris autre chose. Il a pris la mort. Et cette mort a pris vie. Il a rendu un enfant vivant à la dame. La parole déclare que Jésus-Christ, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il vit et il est vivant. Il a dominé sur la mort. Amen. Il a dominé sur celui qui tenait la puissance de la mort, Satan et diable. Amen. Et comme il a dominé sur la mort, lui, il est vivant. Ça veut dire que Jésus va nous rendre ce qui était mort en nous. Amen. Ce qui était mort en nous, comme il a rendu ça vivant à la veuve de Naïm, tout ce qui était mort en nous, Christ va le rendre aujourd'hui vivant. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu n'arrivais pas à faire, ça veut dire que ce qui te faisait mourir, que ce soit par rapport à n'importe quelle situation, mariage, papier, des bandades dans la famille et tout, ça c'est la mort. Que tu n'as pas la paix, ça c'est la mort. Jésus dit, je te donne ma paix. Reçois ma paix et la paix que je donne, ce n'est pas comme ce que le monde donne. Ma paix que je donne, c'est dans toutes les circonstances de ta vie. C'est une paix réelle qui vient du surnaturel. Une paix qui rend les choses vivantes. Qui rend ce qui était mort, le Seigneur va les rendre vivants. Il a donné cet enfant vivant à la dame. Est-ce que vous êtes en train de suivre? On va le lire pour que vous compreniez. C'était, j'avais dit Luc 7. Hein? Luc 7, à partir du verset 11. Est-ce que je suis dans 12. Voilà. Je suis dans 7. Voilà, j'ai les. À partir du verset 11. Résurrection des fils de la veuve de Naïm. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait
en terre est mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Fils unique qui était, la mère était veuve. C'est lui qui devait renouveler la famille. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Ça leur faisait pitié, mais comment elle va vivre après, comment elle va faire après, c'était dans l'unique espoir. Il n'y a pas Dieu dedans. S'il vit, il va aider sa mère. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il vit, il va aimer le Seigneur. Sa maison va aimer le Seigneur. Non, il n'y avait pas cela. Donc toute la ville va l'accompagner. Parce que c'était malheureux pour la dame. Et le Seigneur l'ayant vu, de loin, fit aimer de compassion pour elle. La compassion que je vous ai dit tout à l'heure. Tu ne peux pas avoir la compassion pour quelqu'un. Tu peux avoir l'amour pour quelqu'un. Est-ce que tu comprends? La compassion, c'est prendre la place de l'autre. Tu ne peux pas en tant qu'humain. C'est prendre la place de l'autre. Et fit aimer de compassion. Qu'est-ce que j'en étais? Pour elle, elle lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. De la même manière qu'il avait visité cette femme, il avait rendu la mort. Nous allons nous lever. Nous avons eu l'enseignement la semaine dernière de nous lever. L'enseignement la semaine dernière qui nous a encouragés, qui disait que nous sommes à Christ et nous sommes élevés dans les lieux célestes. C'est cela que nous avons vu la semaine dernière. Est-ce que c'est cela ou non? C'est ça. C'est ça. Ne commencez pas à hésiter. Parce que je ne prierai pour personne. Chacun va prier pour lui. C'est cela que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu aujourd'hui que demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Chacun selon son besoin. D'autres, tout simplement, il a besoin du Saint-Esprit. Ça, c'est une prière honorable. Voici le secret de l'Éternel. Au lieu de demander, Saint-Esprit, viens tout juste à moi. Parce que si tu es avec moi, toute chose me sera donnée. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de faire des prières inutiles, il y a beaucoup de paroles. Ce n'est pas beaucoup de paroles que Dieu entend. Vous comprenez? Tu peux faire beaucoup de paroles comme si l'Église, mais dans tout cela, Dieu n'a rien entendu. Mais voici un autre, il se dit, non, lui, une minute. Même les gens vous disent, mais lui là, on ne sait pas comment il fait. Une minute, là, en train de se promener comme ça, il dit, Saint-Esprit, viens à moi. Parce que si tu es à moi, Père, j'ai tout. Et tu vas voir, il est en train de marcher dans la gloire de Dieu. Donc chacun de nous va se lever. Chacun de nous va revendiquer que tout ce qui était mort en moi, le Seigneur me l'a rendu vivant. Le Seigneur m'a redonné tout ce que j'avais perdu. Le Seigneur m'a redonné ma santé. Le Seigneur m'a redonné ce que je suis en train de chercher mais que je n'arrive pas à voir. Et la parole dit que si tu les demandes avec foi, en Christ, si tu sais que Dieu va faire, qu'il va réellement te donner, qu'il est un Père qui va te donner, il va te les donner. Le miracle va se déclencher parce que Dieu va vous couvrir de sa bonté. Il ne regarde pas, il ne va pas regarder à notre façon de faire. Il va regarder à sa bonté. Donc que chacun de nous s'élève et que chacun de nous commence à revendiquer et à demander. Saint-Esprit, la parole déclare que tu es l'être juste. La parole déclare que toi qui magnifies la présence et l'autorité de Christ. Voici ceux-ci qui sont devant toi. Voici ceux-ci qui ouvrent leur bouche, chacun Père éternel, selon les besoins qu'il a. Je demande d'abord, Père éternel, que tu viennes les habiter, que tu viennes par l'autorité de leur vie, de leur vie, Père éternel. Car si toi tu es avec Père éternel, le Saint-Esprit,
Ils n'évieront pas les mères. Ils marcheront fraternellement tout à l'heure. Toute chose Père éternel sera donnée quand il est Père viennent toutes choses. Maintenant Père éternel, j'appelle à ta bonté, ta miséricorde dans leur vie. Que ta main puissante et bonté, ta main de miséricorde vienne se manifester dans leur vie, dans tout ce que Père éternel qui a affecté leur vie. Que tu viennes manifester ta bonté, Père éternel. Viens manifester ta bonté. Manifeste ton amour, Père éternel. Parce qu'il ne regarde pas à notre façon de faire, Père éternel. Manifeste. Viens élever ton nom. Nous ne savons pas demander, nous ne savons pas prier, mais toi qui es Dieu, toi qui es grand, toi, Père, qui a dit, Saint-Esprit de Dieu, que à part toi, nous ne pouvons rien faire sans toi. Oh Jésus, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nos enfants ont besoin de ton Saint-Esprit. Cette église a besoin de ton Saint-Esprit. Cette ville a besoin de ton Saint-Esprit. Papa, les femmes, papa, qui sont, papa, dans la douleur en ce moment ayant perdu leur mari, ont besoin de ton Saint-Esprit. Oh, ce monde a besoin de ton Saint-Esprit. Afin que, Père, la lumière, papa, transperce, papa, l'épaisseur des ténèbres, Saint-Esprit de Dieu, par ta présence, oh Dieu, notre Dieu. C'est toi notre appui, c'est toi notre fondement, c'est toi notre force, c'est toi l'espérance qui ne déçoit point. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons soif de toi. Viens manifester la gloire de Jésus. Ah, merveilleux Seigneur. Tout le monde a demandé. Recevez de sa grâce au nom de Jésus.